Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi au fil du jour et de vous accompagner tout au long de cette émission avec des invités, des chroniques, de la musique ainsi que des reportages et puis une connexion cet après-midi avec notre communauté établie du côté du Canada est prévue. Et bien pour commencer, nous allons parler 7e art et nous aurons le plaisir de recevoir justement une réalisatrice, une figure, j'ai envie de dire, du cinéma algérien contemporain. Réalisatrice sensible et engagée, elle signe le court-métrage de fiction Tayara Safra et puis elle propose un regard singulier de notre société. Et bien cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice Hajar Sabbata. Et puis place à la rubrique du lundi, vous vous êtes habitués, celle que nous propose Fateh Boumehdi, la rubrique littéraire du lundi après-midi. Et cet après-midi, il nous propose une immersion dans le monde littéraire d'une autrice que nous aimons beaucoup recevoir. Il s'agit de Houria Bousdira qui nous fera le plaisir d'être avec nous dans un tout petit moment. Et puis, nous parlerons également de l'art des planches cet après-midi, le temps de la rubrique d'Anissa Houssine. Et puis, nous aurons le plaisir de recevoir un grand homme du 4e art, une figure qui n'est plus à présenter. Eh bien, c'est Brahim Chergui qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et je le disais tout à l'heure, donc, un petit clin d'œil à notre communauté établie au Canada à travers un coup de fil. Et puis, nous aurons avec nous Fatiha Outchernen, qui est justement la présidente de l'association Mafatih Culture Algérie-Canada. Et bien, elle sera avec nous pour nous parler, nous donner des détails et annoncer également un beau rendez-vous culturel qui concerne notre communauté établie au Canada. En tout cas, tous les arts, tout le savoir-faire, j'ai envie de dire, sera au programme de ce bel événement. En tout cas, elle nous donnera plus de détails dans un tout petit moment. Donc voilà le programme de l'émission de cet après-midi. Pas de chanson aujourd'hui. Eh bien, nous allons tout de suite accueillir nos deux premiers invités. On va commencer par les dames. Hein. Allez, ça va ? Oui, bien sûr. Alors, Madame Bousdira Houria, comment ça va? Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation de Fateh Boumehdi. Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Quel plaisir de te retrouver. Merci, pareillement. Alors, les retours la semaine passée, la maman, la famille, les proches, les amis. D'excellents retours. C'est vrai? Oui. Bon, on est content pour vous, en tout cas. Merci on est beaucoup. ravis de vous retrouver encore une fois cette semaine. Vous n'êtes pas venu seul, contrairement à la semaine, voilà, en très bonne compagnie, j'ai envie de dire. Donc, Madame Bousdira, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On a le plaisir de recevoir Madame Bousdira, donc, qui est enseignante en sciences naturelles et qui a écrit déjà 3 livres. Donc, le premier intitulé Mon enfant est différent, le deuxième Le vendeur de rêves et le troisième Et si c'était à refaire. Et si c'était à refaire. Donc, Madame Bousdira, j'ai une question pour vous déjà. La première question, donc votre premier livre est un livre ou bien un témoignage assez personnel. Qu'est-ce qui vous a donné le courage ou bien la nécessité de transformer tout cela en écriture? En fait, Mon enfant est différent est un témoignage autobiographique dans lequel je parle de mon expérience avec ma fille lourdement handicapée qui a aujourd'hui 35 ans. C'était une main tendue vers les mamans dans le même cas que moi. Parce qu'il faut savoir que quand on est maman d'enfants handicapés, on est aussi aidante, on est infirmière, on est relativement psychologue et parfois même on s'improvise même médecin. Oui. Voilà. Parce qu'il y a des moments où on est là pour soigner, de gérer voilà, justement certaines situations du quotidien. C'était vraiment une main tendue vers les mamans dans mon cas et j'ai eu d'excellents retours parce que beaucoup de mamans m'ont dit que mon écrit les avait aidées, aidées à extérioriser ce qui fait mal. Le regard de la société est parfois cruel. Je dirais maladroit parce que je ne pense pas qu'on puisse être intentionnellement méchant dans ces cas-là, mais extrêmement cruel et maladroit. Donc il fallait dépasser tout ça et je l'ai dépassé. Et ça a été très difficile d'écrire ce livre parce que je suis retournée 35 ans la difficulté. D'accord, oui. De me replonger dans de mauvais des souvenirs douloureux. Voilà. D'abord, ça vous a délivré? Oui, d'un certain mais dans un sens, oui, ça m'a délivrée parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas seule, qu'on était beaucoup dans ce cas. Et ça m'a délivrée. Mais
quand on me dit encore, est-ce que tu acceptes le handicap? Ben, je réponds non. Non, 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 c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter de voir son enfant aussi dépendant. Oui. C'est réellement dur pour très une difficile. maman Voilà. de vivre ça au quotidien. On s'habitue, mais on n'accepte On pas. n'accepte pas. Il y a une nuance, je vous promets qu'il y a une nuance. C'est beau ça. Oui, très beau. Oui, très beau. Et donc, après ce premier texte ancré dans le réel, vous vous êtes tourné vers le roman. Pourquoi? Par amour de l'écriture. En fait, autant mon enfant est différent, c'est imposé à moi. Il s'est imposé parce que je n'ai pas romancé. J'ai relaté une réalité, j'ai mis des faits noir sur blanc, voilà. Alors que pour Le Vendeur de rêves, et si c'était à refaire, c'est réellement c'est de la fiction, c'est des personnages que j'ai créés, que j'ai aimé créer, et j'ai voulu entraîner avec moi mes lecteurs dans mon voyage, dans mon imaginaire, dans mon inspiration. C'est très agréable de créer des personnages comme ça et de vivre un peu ce personnage, de se mettre dans la peau de ce personnage. Justement, vous abordez beaucoup de personnages dans vos romans, souvent fragiles. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est cette hypersensibilité ou bien cette sensibilité s'est-elle imposée? Je suis très empathique. Je suis réellement très empathique et par exemple Le Vendeur de rêves m'a été inspiré par ce que je vois sur les réseaux sociaux, les dégâts de la chirurgie esthétique, le fait de ne pas accepter de vieillir, tout particulièrement chez la femme. Nous sommes très sensibles à notre apparence, aux cheveux blancs qui apparaissent, aux rides. Le signe du temps, on va dire. Le signe du temps, exactement. Et c'est un peu de développement personnel aussi. Je voulais un petit peu inciter mes lectrices à s'accepter, à accepter le temps qui passe. Bon, c'est pas toujours agréable à regarder, mais chaque âge a son inconvénient et ses avantages. Voilà, voilà. Donc oui, j'ai été très... Écoutez, quand vous voyez sur Facebook une maman qui voit le nez de sa fille nécrosé ou la lèvre parce que l'injection de Botox a été faite au mauvais endroit, là c'est dramatique. Tout à fait. Parce qu'on passe d'un joli visage à un visage complètement... Exactement. Et ce qui est triste aussi, c'est qu'on a recours justement à ces méthodes de plus en plus jeunes. Oui. Et donc, il faudrait vraiment tirer le signal d'alarme et puis en parler, bien évidemment, et partager des expériences à travers des livres. Hein. Oui, oui, les hommes s'y mettent maintenant. Au début, c'était exclusivement féminin. Et quelle que soit la religion, quelle que soit la société, toutes les femmes s'y ont mises. Mais là, plus en plus, de plus en plus. Voilà. Oui, voilà, de plus en plus. Et maintenant, même les hommes s'y mettent. Botox. Donc, vous avez quand même voulu en parler, partager certaines expériences avec vos lecteurs. Et il y a un énorme vide dans la législation par rapport aux erreurs médicales concernant la chirurgie esthétique. Oui. D'accord. Il y a un grand vide juridique par rapport à ça. Très bien. Moi, ce que j'adore dans vos livres, c'est vos thématiques, mais aussi, surtout, vos personnages. Et comment naissent vos personnages? Très attachants aussi. Écoutez, mes personnages... Est-ce que c'est un constat? Oui, il y a un constat social que je fais et puis je les imagine et puis parfois ça part d'un personnage réel, mais évidemment après j'imagine autour de lui toute une vie, tout un contexte, toute une thématique. Mais oui, je pars toujours de faits réels quelque part que je romance par la suite. Oui, quelque part, je suis disons, j'ai beaucoup d'inspiration du réel. Ça, c'est une réalité, oui. Et en parlant d'inspiration, est-ce que vous êtes du matin ou du soir? Alors, moi, je suis... la dernière fois, j'étais en train de discuter avec un confrère et il m'a dit, tu es architecte ou tu es jardinier? Moi, j'ai dit, explique-moi déjà la différence. Il m'a dit, alors, un jardinier, c'est fonctionner à l'inspiration. C'est se réveiller à n'importe quelle heure, c'est, voilà, j'ai une idée, il faut que je la couche sur du papier. Et architecte, c'est très structuré. Moi, je suis très structurée. Alors, déjà, avant de commencer à écrire, mes personnages sont dans ma tête. Je sais d'où je veux partir et où je veux arriver et ce que je veux transmettre. Ça, c'est déjà dans ma tête. C'est bien, je pense. Ensuite, je crée mes personnages. Vous aussi écrivez, je ne pense pas que vous soyez comme ça. C'est tout le contraire, je pense. Jardinier. Tout le contraire. Voilà, ça se ressent. Non, moi, je suis très... Et je ne commence pas à écrire si je ne sais pas où est mon point de départ et où je veux arriver. Ça, je ne peux pas. Non, non, c'est déjà dans ma tête et je sais ce que je veux dire. Je sais ce que je veux transmettre. Voilà. Ça vous arrive de vous relire? Tout le temps.
Ah oui, oui, il m'arrive même de réécrire tout un chapitre. Parce qu'il ne me plaît pas, parce que j'ai pas fait assez de descriptions. Je suis très adepte des descriptions. D'ailleurs, tout le monde me dit tu décris très bien. Mais parce que je me dis que mon lecteur, je dois le plonger dans le contexte dans lequel est mon personnage. Sinon, il ne peut pas s'imaginer. Je veux l'entraîner dans l'imaginaire. Je veux lui faire imaginer la scène. Et si je ne donne pas assez de détails, il ne peut pas imaginer cette scène. Et en parlant d'imaginaire, vous vous êtes imaginé homme dans le dernier. Oui. Alors, quel livre, lequel? Et si c'était à refaire? En fait, le personnage principal est un homme. Ce n'est pas facile de se mettre dans la peau d'un homme, de réfléchir par comme rapport un au fait homme. justement d'assumer toutes les peut-être les responsabilités, tout ce que justement vous avez figurez-vous pu que- gérer. Non, mon personnage est très démissionnaire. D'accord. Oui, alors Tout j'ai voulu contraire de en ce que faire vous- quelqu'un Ah. de démissionnaire, justement, quelqu'un qui se laisse vivre. Et c'est très dur de penser comme un homme quand on est une femme. Contrairement aux hommes qui souvent, les auteurs se mettent souvent dans la peau d'une femme. Hein. Ils Souvent, écrivent au féminin. Plus, oui, c'est écrivent plus, au féminin. Et plus courant, contrairement on va dire. aux femmes, c'est très rare. Ça Il vous y a en a pris pas eu du beaucoup. temps. J'ai temps dû me d'adaptation. remettre en question. Non, non, un homme ne peut pas penser comme ça. Non, un homme ne peut pas réfléchir comme ça. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu quand j'écrivais, particulièrement mes dialogues. Voilà, un homme ne répond pas comme ça. Et quel est le fil conducteur de vos 3 romans? Écoutez, prendre par la main mon lecteur et le faire voyager avec moi, c'est vraiment par amour de l'écriture. En fait, c'est un rêve d'enfant, que j'ai réalisé tardivement, que j'ai fini par réaliser parce que, bon, faute de temps, avec mes enfants, avec leur éducation, avec mon enfant différent surtout, qui prend beaucoup de temps. Et le fil conducteur, c'est d'abord et avant tout l'amour de la littérature. Oui. Une littérature d'ailleurs assez contemporaine, assez simple, pas trop de fioritures. Je n'utilise pas de mots très très compliqués. Je veux être à la, lire. je veux Ça, être à c'est la fluide. portée de tout le monde. C'est ça. Voilà, je veux être à la portée de. On n'a pas besoin de prendre un dictionnaire pour comprendre ce que j'écris. Voilà, c'est tout ça qui fait que j'aime écrire. Et justement, excusez-moi Fatah, et c'est depuis votre jeune âge hein, que Oui, vous vous oui, intéressez à la lecture. J'ai cru lire ça quelque part. Oui, parce qu'on lisait beaucoup. Il n'y avait ni Internet, ni télévision. La télévision, c'était un programme unique et tout. Voilà, donc. Il y avait des horaires, on va dire. Il y avait des horaires Voilà. où on regardait la Voilà, télé. donc c'était le plus grand divertissement, parce que c'est aussi un divertissement à la lecture, d'ailleurs très complet, parce qu'on nourrit l'âme, on nourrit l'esprit, on nourrit le cerveau, on apprend. C'était notre seul divertissement, donc voilà, c'est à partir de là que j'ai toujours voulu écrire, oui. Est-ce que vous avez une certaine responsabilité par rapport au lecteur? Oui, parce qu'on transmet un message. Je transmets un message, donc évidemment, je n'ai pas le droit de transmettre aussi n'importe quel message. Mais mon but premier, c'est d'abord de donner à réfléchir à mes lecteurs sur certains points de la société, certaines situations. J'ai envie de dire à mes lecteurs, mais qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là? Comment vous auriez réagi? C'est un petit peu ça aussi que j'incite aussi mes lecteurs à ça. Voilà. Et c'est quelque part une sorte de délivrance aussi. Oui, absolument. Transmission de délivrance, voilà. Il y a aussi Personnel. ça. Oui, personnel, en effet. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture là? Oui. Oui, vous savez, quand on commence à écrire, on a du mal à s'arrêter. Hein. Oui, j'ai un projet en ce moment, et voilà. Mais disons que celui-ci, j'ai envie de prendre un peu plus de temps. Mais il est en route déjà, et voilà, je prendrai un peu plus le temps. C'est aussi de la fiction, de la pure fiction, voilà. Et justement, où vous vous sentez le plus à l'aise? Est-ce que c'est en racontant justement des vérités, des choses réelles, ou alors c'est quand vous vous orientez vers la fiction? Je vais vous laisser réfléchir. On continue donc avec Fatah Boumehdi, la chronique littéraire, et Madame Bousdira qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc ma question a été justement dans quel style vous vous sentez le plus à l'aise en racontant des réalités, j'ai envie de dire, ou alors quand vous vous orientez vers la fiction? Bien sûr, quand je m'oriente vers la fiction, D'accord. je suis beaucoup plus libre. D'accord. Le témoignage m'a été imposé, donc je n'ai pas pu romancer, j'ai dû relater des faits réels, C'est de ça. façon assez crue d'ailleurs, assez directe. Je n'ai pas du tout romancé. Donc D'accord. on est assez tenu
par Oui. un certain contexte. Exact. Alors que le roman, non. Le roman, vraiment, on laisse libre cours à notre imagination, à notre inspiration. Très bien. On est beaucoup plus à l'aise. Oui. Dernière Peut-être, question, oui. Madame Bouzéa, votre participation aussi là. Qu'est-ce qui Très vous a agréable. le plus marqué? Très agréable. J'ai adoré l'échange avec les lecteurs. La Cette dernière curiosité. édition, c'est ça? Oui. C'était pas votre première participation? Non, la troisième. Troisième, voilà. Donc, Les jeunes lisent plus qu'avant. oui, oui. Même ceux, par exemple, qui ont un certain budget et qui sont limités par un budget, finissent par prendre en photo le livre et disent, bon, où je peux le trouver, je vais l'acheter. Oui, C'est très, très encourageant. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui lisaient plus, qui s'intéressaient plus autant aux livres en langue nationale qu'en livres en Oui, langue oui, dans toutes les étrangère. langues, hein, Voilà. en anglais. Même en anglais, français. Oui, oui, exactement. tout à fait. Non, non, et ce que j'adore surtout, ce que j'aime, c'est l'échange avec le lecteur. C'est pourquoi ce titre, qu'est-ce que vous racontez. C'est très Bien agréable. J'ai vraiment aimé cette participation. Toujours aussi. agréable d'aller à la rencontre Des autres, oui, oui, absolument, des auteurs, absolument. d'échanger, de pouvoir poser des questions, d'essayer de comprendre un petit peu leur univers. Oui. Tout à fait. En parlant de titre, toute dernière question, promis. Ouais. Et si c'était à Vous aviez dit déjà pour l'avant-dernière que c'était la dernière. Et si Allez, je c'était vous à l'accorde, je vous l'accorde, Et exceptionnellement. Si c'était à refaire, eh ben, je pense que je referais pas mal de choses. Voilà, je pense Super, que sans regret. voilà, oui, non, il n'y a pas de regret particulier, mais je referai certaines choses. Je referai bien, différemment certaines choses. C'est dit. Voilà, dit. c'est dit. Merci Voilà. beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ben, merci, Madame Bouzdela, Merci. c'était vraiment un agréable moment littéraire que nous a Merci. proposé Fatah Boumehdi cet Merci, après-midi. Lilian. Content? Très Vous aussi, content. je ne suis pas la Toujours, seule, toujours j'espère. content. Je ne suis pas la seule, on est tous les trois contents. Eh bien, super. En tout cas, au plaisir de vous retrouver Merci dès beaucoup. la semaine prochaine avec Inch'Allah. notre univers littéraire, j'ai envie de dire. Et puis, quant à nous, nous allons continuer avec nos prochains invités. De la littérature, on passe au cinéma avec Hajar Sbata qui va nous rejoindre dans un tout petit moment, juste après cette chanson Nadia Gerfi, Atayara Safra. طيارة صفرا حبسي ما تضربيش طيارة صفرا حبسي ما تضربيش حبسي ما تضربيش عندي راس وخيل أمي ما تطنيش الله الله ربي يا رحيم الشهداء يا رحيم الشهداء
donc une très belle chanson qu'on a l'habitude de passer, mais aujourd'hui elle a une symbolique très particulière. Elle prend tout son sens, j'ai envie de dire, avec notre invitée, la réalisatrice Hajar Sebata. Comment ça va? Très très bien. Marhaba Bonjour. bik. Merci beaucoup Lilia. Bonjour à vous et à toute l'équipe. Très ravie et très heureuse d'être encore une fois parmi vous. En tout cas, nous aussi, nous sommes ravis de vous avoir, surtout moi en particulier, parce qu'on a bien évidemment entendu parler de Tayara Safra, le court-métrage de fiction que vous avez réalisé, de tous les prix, de sa participation aux différents festivals à l'international, nationaux aussi. Et puis voilà, pour moi, il fallait forcément que je fasse un de ces jours ce plateau. Et bien voilà, il a fallu que ça soit aujourd'hui. Donc, ce que j'ai envie de dire en premier, c'est que on sent que ce que vous avez raconté justement à travers votre film, ça vous tenait à cœur, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est très importante à vos yeux. J'ai raison ou pas? Oui, tout à fait raison Lydia. Je pense à mes yeux et aux yeux de tous les Algériens aussi, parce que je raconte quand même une partie de notre histoire, de notre identité algérienne. Je raconte la femme algérienne. Ça. Et puis le film inspiré de la chanson Tayara Safra qui est aujourd'hui classée au niveau de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins comme une chanson donc du patrimoine historique et puis donc elle appartient vraiment à tous les Algériens. La chanson est connue dans toutes les familles algériennes, donc je ne crois pas qu'on trouve une famille algérienne où cette chanson n'a pas été répétée, chantée, surtout par nos grands-mères, nos mamies. C'est le cas pour moi, Jiddat et Mani, donc on a vraiment été bercés avec cette chanson tellement triste, mais aussi patriotique et puis qui rend hommage aussi à tous les moudjahidines. Et voilà, donc je raconte pas la vraie histoire dans le film, c'est vrai, parce que j'ai voulu vraiment représenter toutes les Djamilettes de l'Algérie. La raison pour laquelle j'ai donné le nom de Djamila à l'héroïne du film, Souhila Ma'alem, donc justement pour représenter Djamila Boubacha, Djamila Bouazza, Djamila Bouhired, et je l'ai déjà dit, ma propre maman qui s'appelle Djamila, qui elle aussi a couru sur les bombardements de l'avion jaune et a vu sa propre tante qui s'est fait bombarder sous ses yeux aussi. Donc et voilà. Elle avait un bébé sur le dos, je le dis quand même. Et cette bébé aujourd'hui, c'est ma tante Yamina. Elle a aujourd'hui 71 ans et elle est toujours vivante et fière de voir ce film aussi, je pense, comme toutes les Algériennes qui ont vécu cette période. Tout à fait. En tout cas, là, on regarde bien évidemment en même temps la bande-annonce. On va peut-être aussi parler justement de toutes ces participations, de tous ces prix dans différentes catégories. C'est ce qui fait justement la particularité. Je pense toutes les catégories pratiquement. Franchement, je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé. C'est ça. Mais le film a eu cette chance. Il fait 42 minutes, c'est un moyen métrage à la base, mais j'ai déjà eu un grand prix du court métrage, un grand prix du moyen métrage, et puis dernièrement au Canada, donc les 3 prix pour le film au festival, le Mix Film Festival de Laval, c'était international, et puis j'ai eu ce prix de la meilleure direction artistique, meilleure réalisation et meilleur costume, design et tout. Ça nous fait donc 8 prix internationaux, 2 nationaux. Pour moi, c'est une fierté, surtout que je débute ma carrière cinématographique avec un film sur la Révolution nationale. Ça me fait tellement plaisir, à mon équipe aussi. Et donc, chacun en son nom. Et puis, ce qui est beau aussi, Lydia, c'est que tous les postes, enfin tous les membres de mon équipe ont été aussi primés parce que j'ai eu ce meilleur prix maquillage, photo, costume, montage. Donc j'ai encore cette sélection. Le côté technique a également été... Oui, tout à fait, par une équipe algérienne à 100%. C'est ça. Voilà, peut-être qu'on ne peut pas citer tout le monde, mais le directeur photo algérien, Ahmed Alantikit, qui est excellent, il a déjà eu le meilleur prix de l'image au Botswana aussi. On avait eu 3 prix. D'accord. Donc voilà. Très bien. Et justement aujourd'hui, Hajar, qu'est-ce que vous voulez que le téléspectateur retienne de votre, en regardant, en découvrant votre film? Nous déjà, je pense, ce que je veux qu'on garde tous d'ailleurs, nous, les plus jeunes aussi, donc les jeunes Algériens, que ce soit filles ou garçons, je veux qu'ils retiennent notre histoire. Je veux qu'ils retiennent cette participation de la femme indispensable aux côtés de l'homme algérien, donc lors de notre révolution, et surtout aussi de présenter cette histoire non seulement à l'échelle nationale, mais aussi internationale, parce qu'aujourd'hui, ce qui marque vraiment, c'est l'image.
C'est ça. Et je l'ai toujours dit. Donc, comme la marque, comme l'image publicitaire, donc fait la promo du produit, n'importe quel produit, donc pour les annonceurs et tout, l'image cinématographique aujourd'hui, donc elle fait la promo du pays, de son identité, de sa culture, de sa civilisation. Bien sûr, oui. Donc c'est super important d'essayer de préserver l'image de notre pays, surtout quand il s'agit de notre histoire. Exact. Voilà. Tout à fait. Donc je veux vraiment qu'on retienne, il y en a plusieurs, hein, nous on raconte peut-être les plus connus, mais C'est dans ça. les hauteurs des montagnes, les dachara, donc il y a toujours Bien des sûr, il y a histoires toujours de femmes, des d'hommes histoires. algériens, Exact. Certaines sont plus connues que d'autres, tout à mais fait. il y en tout a à fait. partout des Mais histoires. voilà, donc en présentant le film dans les différentes wilayas aussi, Oui, il a eu c'est la bien, chance hein. d'être présenté dans 28 wilayas, à Exact. chaque fois avec les walis, des hommages, et puis des salles combles. Exact. Ça me Oui, fait c'est ça, tellement, ça tellement réchauffe le plaisir cœur. de le dire. Donc à chaque fois, on a cette présence nombreuse de jeunes vraiment qui s'intéressent au film et aussi au débat. Donc Bien il reste sûr. vraiment 1 heure, 2 heures après la fin Oui, du film. la Et ça fait projection. vraiment plaisir donc, voilà, de voir cet engouement autour de notre histoire ou du film historique. Tout Pour à moi, fait. c'est très important. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce film marque un tournant dans votre carrière, Carrément. marquant dans votre carrière professionnelle? Carrément, il y avait Hajar Sabata avant. Rien Et à il y a, oui, je ne m'étais pas attribué moi ce titre de réalisatrice avant. Oui. Je réalisais des pubs, films publicitaires, même si c'était aussi des histoires Bien de sûr, films oui. aussi. Mais il y a Hajar Sabata après le film, après Tayara Safara. Et je pense que si j'ai attendu ces 25 ans pour faire mon premier film cinématographique justement, c'est pour pouvoir avoir cette maîtrise technique, artistique et puis aussi mériter ce Bien titre de réalisatrice. Oui, c'est Voilà pour moi. largement mérité. Par respect au hein. métier, par respect à, vraiment à tout ça. Donc, alhamdoulilah, je me dis que ça m'a vraiment donné un titre, une nouvelle vie depuis ce film. Voilà, à parler du film, à être invité sur les plateaux, à le représenter à l'échelle nationale, internationale. aussi. Voilà, donc pour moi, Tayara Safara, c'est vraiment une nouvelle Hajar avec ça. ce film. Voilà, Voilà. c'est ça. J'espère, Inch'Allah, juste qu'on ait un bon début pour une belle carrière dans la réalisation et surtout que j'ai coécrit aussi avec Karim Khadim, Oui. que je salue, et j'étais aussi la productrice exécutive du film. Très bien. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos justement du cinéma féminin algérien? Je pense qu'il y a de plus en plus de réalisatrices Oui, tout qui à font fait. de belles choses, qui proposent de belles choses aussi. Tout à fait. Donc, quel regard portez-vous Tout à fait. aujourd'hui sur Oui, le oui, cinéma on a- féminin algérien, qu'on encourage, hein, Bien sûr, à fond. Il y a beaucoup de jeunes réalisatrices qui émergent, c'est vrai, en ce moment, à l'échelle nationale, internationale. Et moi, je reste à dire que cette vision féminine, elle est super importante. Parce qu'on ne raconte Exact. pas la même, nos histoires ou nos films de la même façon. L'homme a sa façon de raconter, mais moi je reste à dire que la femme, elle apporte, surtout si elle écrit encore plus, donc de sa sensibilité, de sa tendresse, de sa vision. C'est super important. Je pense que cette vision de la femme soit aussi impliquée déjà dans l'écriture et puis dans la réalisation. Moi je pense que le cinéma déjà, ça véhicule des émotions surtout. Oui, Un tout film à fait. réussi, c'est un film qui a de l'impact sur les gens dans la salle. Exact. Et cet impact, on l'a souvent ou avec des émotions. Et je pense que la femme est très très bien placée Oui, pour les tout à renforcer fait. justement. Exact. Donc je pense que vraiment on doit en avoir beaucoup plus. Et puis il n'y a pas beaucoup de femmes dans le cinéma, il faut l'avouer. C'est ça. Mais c'est pas un problème national, Oui. c'est vraiment international. Aux États-Unis, il n'y a pas 20% de femmes dans le cinéma, dans tout le D'accord. corps Oui, du ça métier, reste c'est-à-dire toujours- oui. derrière la caméra ou c'est-à-dire côté technique ou réalisatrice. ça. Franchement, c'est international. Mais aujourd'hui, j'encourage toutes les femmes algériennes. Je l'ai souvent dit, hein, j'aime bien cette question parce que cette vision de la femme, pour moi, elle est super importante et elle renforce le récit. C'est ça. Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter à le faire. Comme vous Non. disiez, c'est vraiment une nouvelle Hajar. Oui, à travers, carrément. Justement, depuis ce travail. c'est Oui, ça. franchement, oui. Et je le fais avec beaucoup d'amour. C'est ma passion d'ailleurs. Et je pense que l'appétit vient en mangeant. Celles qui ont une passion pour l'écriture ou pour la caméra. Voilà. Pour moi, c'est venu super tôt. Au départ, j'ai D'accord. déjà fait des
des interviews dans ce sens. Donc moi, avant, quand j'étais jeune, 7 ans, 8 ans, je me rappelle, je ne sais pas comment ils appellent les autres régions. Moi, je suis d'origine de Sétif. Et c'est moi qui faisais ce récit, qui écrivait, qui disait non, toi tu te mets là, toi tu te mets là. On va voir Zama, on va voir les invités, ils vont passer par là, ils vont se mettre. J'étais celle qui dirigeait et tout. Je pense que c'était un petit peu de ça. Je le comprends aujourd'hui. Voilà, à l'époque, vous n'aviez pas compris. Non, c'était du scénario et de la mise en scène. Aujourd'hui, je le comprends parfaitement. Donc voilà, j'ai toujours adoré faire ça. Oui. Et vraiment, donc, on encourage et les hommes et les femmes. Hein, Bien sûr. Et puis, comme je l'ai toujours dit, pour moi, c'est le plus beau métier qui puisse exister parce qu'on vit toujours de nouvelles histoires, une nouvelle équipe, comme une nouvelle vie. Hein. Exactement. Et on se sépare toujours avec pas monotone, le cœur serré, que ce soit sur un plateau de tournage ou sur un festival de cinéma. On se sépare toujours avec le cœur serré parce qu'on a envie que ça continue, que ça... C'est vrai. Voilà. Justement, on va parler de ces festivals, du dernier surtout, hein, que vous avez aussi participé, du film international. Oui, j'étais en Italie dernièrement. C'est ça, on va en parler surtout. Mais juste avant, on va aller du côté du Canada où vous avez aussi été. Hein, 4 prix au Canada. C'était une belle expérience. J'ai vu ce que vous aviez partagé à travers les réseaux sociaux et ça vous a vraiment marqué. C'était de belles expériences. Et bien justement, nous allons aller du côté du Canada pour parler de cinéma peut-être, mais de d'autres choses aussi. Puisqu'il s'agit d'événements culturels qui va sûrement intéresser notre communauté établie là-bas. Et puis, nous avons avec nous Fetiha Outchernen. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Très bien, ravie de vous avoir avec nous encore une fois pour partager avec nous et avec les téléspectateurs, avec notre communauté établie du côté du Canada, toutes les belles choses que vous organisez, bien évidemment, pour la promotion de notre culture. Et c'est de ça qu'il s'agit cet après-midi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, merci de m'avoir invité et de nous donner encore la chance de parler de nos activités. Nous, l'association Mafatir Culture Algérie Canada, nous avons cette belle mission qui est de promouvoir et de mettre de la lumière sur la culture algérienne au Canada à travers nos activités. Très bien. Et justement, là, vous préparez un bel événement, n'est-ce pas? Oui, c'est le plus grand événement culturel qu'on organise en Amérique du Nord, notamment au Canada. Il s'agit du Salon de la culture algérienne au Canada. Cette année, on revient avec la 4e édition, dont la thématique est la tapisserie ou le tapis traditionnel d'Algérie. Donc l'objectif est de mettre de la lumière sur les tapis d'Algérie. Nous savons tous qu'on a un grand nombre de tapis traditionnels d'Algérie qui sont différents d'une région à une autre et qui sont en lien directement avec notre large histoire. Donc on voudrait parler sur le tapis traditionnel de l'Algérie, sur le plan artistique, mais aussi sur le plan historique. Donc la thématique, c'est carrément tapis traditionnel d'Algérie, art et histoire. Ça serait le 6 juin au centre du congrès Sheraton Laval. Et donc, moi, à l'occasion, j'inviterai tous nos artisans qui travaillent dans le domaine de la tapisserie, qui sont en Algérie, à nous contacter, et puis, parce qu'on aimerait qu'ils participent en masse et accompagner nos artisans algériens qui sont ici au Canada. Très bien. Justement, Fetiha, donc vous avez eu l'habitude de venir justement et aller à la recherche de ce savoir-faire, de ces artisans. Donc aujourd'hui, l'appel que vous voulez lancer à travers justement Canal Algérie, c'est que justement les artisans qui sont spécialisés dans le tapis, qui ont ce savoir-faire ancestral, j'ai envie de dire, vous contactent pour une éventuelle participation, n'est-ce pas? Exactement. Moi, chaque année, généralement, je viens en Algérie. Et puis, j'essaie de rentrer en contact d'abord avec nos artisans à travers des réseaux sociaux avant que je me déplace. Puis après, une fois qu'on s'entend sur le principe, je viens en Algérie, je les rencontre, on parle sur le mode de participation. Et puis, on commence à faire toutes les démarches pour leur déplacement. Je rentre en contact aussi avec nos autorités, les ministères concernés, parce qu'on leur demande aussi leur aide. Donc, c'est tout un travail qu'on fait au niveau de l'Algérie. Puis après, on laisse la collaboration. Enfin, une fois que je rentre ici, on collabore, on continue la collaboration avec nos participants et c'est-à-dire on les aide sur toutes les démarches jusqu'au jour du salon, puis même après. Donc, c'est tout un travail. Je remercie tous les membres de l'association Mafatir Culture Algérie Canada
Et puis, je salue à l'occasion M. Kouid El-Boudiane, qui est en Algérie, qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce salon. Il fait partie de notre équipe. Et donc, on fait un beau travail d'équipe, en fait. Très bien. En tout cas, le message est passé, j'ai envie de dire, cet après-midi. L'appel est lancé. Et puis, bravo aussi pour cette belle thématique, parce que le tapis reste bien évidemment un savoir-faire ancestral et surtout qu'il faut transmettre aux nouvelles générations pour ne pas perdre, bien évidemment, tout ce savoir-faire. En tout cas, merci beaucoup, Fatiha Outchernen. Donc, au plaisir de vous retrouver très vite dans nos studios, pourquoi pas. Voilà. Ok, on va... Merci beaucoup. Je tiens à remercier toute la communauté algérienne ici au Canada qui soutient ce salon, qui est vraiment la lumière sur la culture algérienne. Il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent. Et puis, on va juste dire vive l'Algérie, vive la culture algérienne. Très bien. Merci. Merci et à très vite, Fatiha Outchernen. On parlait du Canada, vous avez été... Est-ce qu'il faisait froid? Une question qui n'a rien à voir avec le cinéma. Oui, c'était en avril l'année passée, oui, il faisait super froid. Ça va, supportable Supportable. Vous me direz, Maman Steph, il fait avec froid. la chaleur du cinéma, c'était... Et puis à Sétif, peut-être vous êtes habitué au froid. Parce que non, d'origine, je suis de Sétif. Je n'y vais pas très souvent, c'est dommage d'ailleurs. Oui, bah oui. Ouais, j'ai eu à aller, mais ça reste une ville froide. Très bien, donc on va revenir à l'Italie où il fait plus doux, plus agréable. Oui, tout à fait. J'étais voilà, partie. Donc, comment, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce qui m'avait plu aussi. Pardon. Non, pas de souci. Pardon. Alors pour ce festival, c'était pas une compétition, c'était justement vraiment un festival où ils avaient rassemblé plusieurs réalisateurs du cinéma africain. Donc c'était le but, c'était de faire un débat autour de nos récits, des histoires africaines. Donc voilà, qui retracent en fait les sujets, qui parlent de notre identité toujours. Et voilà, donc ce qui m'avait plu, c'est qu'ils ont invité beaucoup de réalisateurs, beaucoup de films, avec une prise en charge totale. Rien que pour ce débat, et ça s'est très très bien passé. J'étais partie en marathon, donc arrivée à Milan pour prendre 3 trains, pour arriver à Pordenone et pour revenir le lendemain parce que j'étais aussi directrice des cérémonies d'ouverture du festival d'Alger. Donc l'ouverture et la clôture, donc il fallait revenir pour assurer le travail. Et voilà, donc c'était vraiment aujourd'hui, vous arrivez à gérer votre emploi du temps, j'ai envie de dire très chargé. Très chargé, c'est vrai, mais quand on fait les choses avec amour, et voilà, quand c'est une passion, c'est ce qu'on me dit tous à chaque fois. Hier, tu étais là, tu disais ça d'ailleurs. Moi, je découvre ça à travers vos réseaux sociaux. Oui, hein. c'est je vrai. me dis, waouh, bravo. C'est vrai, je bouge beaucoup et comme je leur dis, je ne laisse pas mon bébé voyager seul, même à l'échelle nationale. Donc, je bouge avec mon film, je pars. L'intérêt, c'est de faire un débat après le film. C'est pas qu'une projection. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment d'en débattre et d'en discuter. Et donc, j'adore faire ça. Et voilà. Tout à fait. Et parlant du tapis, je voulais vraiment le dire. Par exemple, on saisit toutes les occasions à travers même nos festivals de cinéma en Algérie, qui sont 5, donc sous l'égide du ministère, financés par le ministère de la Culture, pour promouvoir notre culture algérienne. Donc, même par rapport aux costumes traditionnels. Et cette fois-ci, à Timimoun, le festival était vraiment excellent. Donc, avec le témoignage de tous nos invités, il était dédié cette fois-ci c'est un festival de court-métrage. Il était dédié au festival, au court-métrage africain, où donc le tapis rouge cette fois-ci c'était le tapis traditionnel de Timimoun, c'était le fétis, c'était le tapis fétis, donc où tout le monde avait adoré cette idée pour justement le mettre en évidence, le promouvoir et voilà. Donc on saisit toutes les occasions pour promouvoir notre culture. C'est vrai qu'on retrouve dans tous les festivals des tapis, on s'assoit dessus, en prend un thé si on est dans le sud ou autre chose si on est dans une autre région et c'est une façon à nous aussi de promouvoir notre savoir-faire. Alors, d'autres projets où pour l'instant vous vous consacrez entièrement à Théa Sfrat sans que bien évidemment il est apprécié, regardé, demandé, bien sûr, et ça ne va pas s'arrêter de sitôt, Non, j'ai encore d'autres. En fait, Anan Kolhom Ojan, il a fait beaucoup de choses, le film, c'est vrai, mais il n'a pas encore fait ses 2 ans. Il a tous les droits. Moi, je compte encore lui donner un nouveau souffle pour la 3e année, Inch'Allah. Parallèlement, donc, il y a mes projets qui sont déposés au niveau du ministère de la Culture. J'espère qu'avec l'installation de la commission de
de lecture, ils seront validés. Donc voilà, moi j'ai avancé dans mon écriture, j'ai déposé mes projets, Inch'Allah, de nouveaux thèmes. Et puis voilà, ça reste quand même de la culture algérienne. C'est pas la révolution, c'est de la culture algérienne. Voilà, espérons Inch'Allah qu'ils séduiront le comité de sélection. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite plein d'autres succès, Hajar. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot peut-être à tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Oui, merci beaucoup Lilia. Donc à tout le monde, que le cinéma reste vraiment une belle fenêtre pour exposer tout ce qu'on a comme richesse. On le disait à l'instant, donc culturel ou historique, au patrimoine. Exact. Et spécialement la femme algérienne, je dis qu'il faut. C'est vrai que c'est un métier un peu dur, c'est normal pour les hommes et pour les femmes. Ça demande beaucoup de temps, de disponibilité. Il faut tout le temps bouger, c'est normal. Vrai. Mais ça reste un très beau métier qui peut vraiment changer nos vies. Je l'ai déjà dit par rapport à moi. Oui, voilà, exactement. Et puis à mes nièces, elles me disaient, on va te suivre. Donc bien je les salue. Je ne l'ai jamais fait, mais elles m'ont dit. Bien sûr. Voilà. Donc elle s'appelle comment? Alors, Shaima, Liana, Mélissa, Eline et Nihal. Voilà. Vous êtes bien entourés. Oui, je suis bien entourée. Voilà. On les salue cet après-midi. Je remercie toujours l'équipe du film qui a été vraiment solidaire avec moi, qui a mis beaucoup de cœur pour réussir ce film et puis voilà, très bien. tous les auditeurs. En tout cas, merci d'avoir partagé cet instant de bonheur et de cinéma, j'ai envie de dire, avec nous cet après-midi. Et puis, on espère bien évidemment retrouver vos futurs projets très vite. En tout cas, nos portes sont grandes ouvertes et n'hésitez pas à venir en parler et partager avec nous, avec les téléspectateurs. Voilà donc pour l'instant cinéma proposé cet après-midi. Il est signé notre réalisatrice Hajar Sbata. Nous allons finir en beauté et parler de 4e art avec Anissa et son invité. Ça sera juste après ce reportage réalisé par Linda Tboul. Il s'agit justement d'une très belle pièce théâtrale qui a été proposée sur les planches du Théâtre national algérien Mahiddine Bashtadzi. On découvre tout ça et on revient juste après. Janazet Ayoub, voilà. Ce week-end, le Théâtre national algérien a vibré au rythme de la pièce Janazet Ayoub, une œuvre théâtrale forte et profondément humaine. Dès les premières minutes, le public est plongé dans un univers à la fois sensible et percutant. Janazet Ayoub raconte des trajectoires de femmes, des destins croisés, portés par une mise en scène intelligente et un jeu d'acteurs remarquable. Sur scène, les émotions se succèdent avec justesse. On rit, on est touché, parfois même bouleversé. La pièce navigue avec finesse entre humour et gravité, offrant un équilibre rare qui capte l'attention du spectateur du début à la fin. Le texte, finement écrit, aborde des thématiques profondes avec légèreté quand il le faut et avec intensité lorsque l'émotion prend le dessus. Dans la salle, l'ambiance était particulièrement chaleureuse. Le public nombreux s'est montré très réceptif, accompagnant la pièce de rires, de silence attentif et d'applaudissements. À la fin de la représentation, l'ovation était à la hauteur de la performance, longue, sincère et méritée. C'est la première fois que j'assiste à une pièce théâtrale où c'était vraiment magnifique, un mélange d'émotions, entre des rires, des pleurs. C'était vraiment top, les acteurs et les actrices étaient vraiment magnifiques. On a vu plusieurs types de femmes et qui nous ont vraiment, voilà, ça nous a vraiment touchés parce que je suis sûre que toute femme qui a été présente ici, l'une des femmes l'a touchée parce qu'elle la représente. Mais toujours est-il, l'équilibre entre femmes et hommes est important au sein d'une famille et la présence de l'amour,
c'est elle qui gère tous les conflits. اون بياس تياترال صح تستحق انه الانسان يجي يشوفها ماشي على جال باسكو نضحكوا ولا نبكوا ولا باسكو فيها بزاف دي ميساج، فيها بزاف عبر، فيها بزاف حاجات رانا عايشينهم بالك وساكتين عليهم، فيها بزاف حاجات اللي بالك نتكاكاو فيهم اون لا ريغاردون. اي اوسي انا جيت باش نشجع اصدقائي صديقاتي كامل اللي كانوا في لا بياس. Janest Ayoub s'impose ainsi comme une pièce marquante de la programmation du TNA, confirmant une fois de plus le rôle central du théâtre national algérien dans la promotion d'un théâtre vivant, audacieux et proche de son public. Cette production elle est venue pour enrichir la création théâtrale et pour donner un nouveau souffle aussi à la scène théâtrale algérienne. Nous avons travaillé sur ce spectacle pendant 1 mois et demi, un peu plus même, avec plus d'une vingtaine de comédiennes et comédiens, beaucoup plus des comédiennes venues de partout, différents âges et différentes spécialités, c'est-à-dire des comédiens de télévision, des comédiennes de théâtre, des comédiennes nouvelles aussi peut-être pour la scène, des artistes du théâtre national algérien et un peu de partout en Algérie. Cette belle expérience m'a appris beaucoup de choses. J'ai bien rigolé, on a partagé de très très bons moments pendant les répétitions. Et maintenant le fruit est là. Les spectacles presque chaque week-end au Théâtre National. On attend juste le public qui est toujours au rendez-vous. Et voilà, une bonne programmation de la part du Théâtre National. Et voilà, une bonne partie de plaisir chaque week-end. Je demande à tout le monde de venir voir notre pièce Janest Ayoub. Une œuvre agréable, émotive et brillamment interprétée, qui laisse une empreinte durable et donne envie de revenir au théâtre. Bienvenue, Anissa. Ravie. Comment ça va? Moi, je m'en veux d'avoir raté cette pièce. Moi aussi, Brahim non. Chergui, comment ça va? Ça va bien, merci. Ravi de vous avoir avec nous encore une fois cet après-midi. Cela me fait trop d'honneur aussi d'être en face de merveilleuses créatures. Bon, merci. En tout cas, je disais à Anissa, je m'en veux d'avoir raté cette pièce théâtrale. Hein. Exactement. Il a fait beaucoup parler d'elle et là, de la découvrir à travers ces images donne plus envie d'aller la voir. Et ce n'est que partie remise. Rassurez-moi, voilà, c'est rattrapable. C'est rattrapable. rattrapable. Vous remontez le moral. Elle est bienvenue à notre théâtre et c'est le théâtre de tous les Algériens. Alors, parlez-nous un petit peu de cette production. Je préfère parler du festival aussi. Allez, on commence par ça. Allez, Anissa. Même pour la production, c'est la 3e production du Théâtre National Algérien. Il y a eu deux premières productions. Une première concernant le théâtre pour enfants, Theljoun. La seconde, c'est Ghdoua Menach. Et la 3e production, c'est Janest Ayoub. Très bien. Les obsèques ou Janest Ayoub, elle est magnifique. Très bien. Alors, Anissa, de quoi on va parler? Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Brahim Chergui. Il est chef de département de la production artistique au niveau du TNA d'Alger. Et aussi, vous êtes auteur, metteur en scène et comédien émérite. Et aujourd'hui, il va parler du festival national du théâtre professionnel qui aura lieu à partir du 22 jusqu'au 31 décembre, Inch'Allah, au niveau du théâtre Mahiddin Bechtarzi. Et cette année, vous l'avez baptisé au nom de l'artiste Abdallah Hamlaoui. Alors, monsieur Brahim Chergui, franchement, je suis contente une autre fois de vous recevoir et surtout, vous allez parler quelle est la nouveauté de ce 18e, la 18e édition du théâtre. Il faut dire un petit peu pour revenir sur Abdallah Hamlaoui, c'est l'un des fondateurs du théâtre amateur de Mostaganem. On allait parler de ça, oui. Et actuellement, il fait partie du théâtre régional de Constantine, on en fait partie. C'est une immense personne, pleine d'humilité, très volontaire, toujours au service des autres. Et il affiche des compétences artistiques, notamment en matière théâtrale, immenses. C'est pour ça que vous avez choisi... Et il était temps de lui consacrer un hommage en son vivant. D'accord, c'est bien. Franchement, un très bon choix. Déjà, c'est un bon choix, c'est-à-dire c'est de bon augure. Oui. Et ce festival... La nouveauté. Avant la nouveauté, c'est-à-dire qu'il faudrait partir
si vous permettez, Oui, avec bien votre sûr. permission, bienveillance, de parler sur les différents axes sur lesquels repose ce festival. Oui, on a les La mêmes. nouveauté de ce festival et toute la dynamique qui va faire de ce festival un festival national du théâtre professionnel. D'abord, il y a des ateliers dans ce théâtre. Le premier atelier, c'est celui de la critique, et c'est Youssef Zefan, docteur Youssef Zefan, qui est le modérateur et l'animateur. Le second atelier, il est destiné aux enfants, parce que les enfants ont toujours leur part de galette dans ce genre de festival. Et c'est Mohamed Abbas Islam. Troisième atelier, c'était un atelier aussi, et là, il y a une nouveauté qui est consacrée à la régie. Et la régie, régisseur, le directeur. Et c'est immensément animé par l'une des plus grandes figures de la régie en Algérie, c'est M. Khalifi Aïssa, qui lui était régisseur au niveau du Théâtre national algérien et qui a côtoyé les plus grands des régisseurs du théâtre. Donc ce sont les trois ateliers. La nouveauté aussi, c'est que ce festival va donner naissance à un centre national de l'archive consacré spécifiquement au théâtre. C'est-à-dire que tous les théâtres d'Algérie vont ramener leurs archives et les mettre à la disposition de ce centre national de l'archive et qui pourrait faire l'aubaine de chercheurs, d'étudiants, d'études et de thèses universitaires. Maintenant, s'agissant de spectacles, nous avons 18 spectacles du 22 au 30 et les distinctions auront lieu le 1er janvier 2026. Cela compte une année de bonheur, de prospérité, de santé, d'amour et de paix pour notre pays et pour les pays du monde entier. Donc il y aurait 18 spectacles en raison de 2 spectacles par jour. D'accord. La première, 13h et 19h. D'accord. Plus des spectacles en off qui auront lieu au niveau du cinéma Le Casino à la rue Tisli. Oui. Et plus les spectacles ou l'animation de rue. Et il y a une autre nouveauté aussi, c'est que l'ouverture. Et ça sera du côté de la rue Al-Albi Ben Mehidi. Ben Mehidi. Et l'autre nouveauté, c'est que l'ouverture, ce sont les étudiants de masterclass qui vont nous faire cette ouverture. Ils sont au nombre de 40 entre comédiens et comédiennes. Et ils vont faire l'éloge d'extraits de grandes pièces que nos théâtres ont produits. D'accord. C'est ça par rapport à l'ouverture, le jour de l'ouverture. Voilà. Plus une autre nouveauté, c'est cette année connaîtra la participation de l'Institut supérieur des métiers de cinéma et des arts, ISMAS, et qui vont faire partie des spectacles in et non off. Les spectacles de la rue Al-Albi Ben Mehidi off au casino et ceux qui auront lieu au niveau du Théâtre national algérien, ce sont les spectacles qui vont faire partie de cette course vers les titres et vers les distinctions. Donc voilà en tout et pour tout. Quels sont les objectifs principaux de ce festival? C'est d'abord de démocratiser plus le festival, de permettre un autre espace de débat avec les conférences qui vont avoir lieu, avec les rencontres qui vont avoir lieu, par exemple celle de M. Chenniqui et de M. Jaballah. Chenniqui, c'est le parcours et toutes les études et les analyses et les travaux qui ont été faits sur le théâtre, et Jaballah concernant la scénographie. Et de plus, de la vente des dédicaces de livres. Il y aurait professeur Bokrou, il y aurait Jaballah, il y aurait Gergour, il y aurait beaucoup de nos auteurs. Et ça, ce sont des livres consacrés au théâtre. Au théâtre dans un contexte pluriel, c'est-à-dire tout genre de théâtre, scénographie algérien. Très bien. Et comment a été faite la sélection des spectacles? La sélection des spectacles, c'est d'abord, comme à l'accoutumée, les spectacles retenus pour la compétition, et ce qu'on appelle la course au titre et aux Oscars. Oui, c'est ça aussi. C'est ça, de primer les meilleures pièces théâtrales. Les meilleures. Et surtout, parce que connaissant quelques spectacles qui vont avoir lieu,
Cette année, on aura le plaisir de caresser le rêve, d'avoir une diversité sur le plan de la forme et du fond des spectacles que nous allons voir. Ce sont différentes écoles et c'est différents genres de théâtre. Et ça va permettre cette diversité ou cette vision kaléidoscopique de ce qu'est le théâtre et c'est qui pourrait aussi faire naître chez les spectateurs, chez les habitués, les adeptes de ce 4e art, d'aller vers des horizons différents. Tout à fait. Et que représentent les ateliers de formation dans le cadre du festival? C'est toujours. Donc, il y a aussi de la place pour la formation. Pour la formation, bien sûr. Et cette formation, elle est utile et nécessaire pour tout amoureux du théâtre, pour les adeptes du 4e art. D'accord. Malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps. Ah, vous aviez beaucoup de questions. Ben, j'avais beaucoup de questions. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Alors, selon quel défi rencontre aujourd'hui le théâtre professionnel en Algérie et surtout quel est votre avis par rapport, voilà, le fait que vous êtes, Voilà, le défi, c'est sa colonne. Le défi, c'est le maintien de sa colonne vertébrale. C'est l'argent. Il faudrait mettre le paquet pour avoir une qualité de spectacle. Très bien. En tout cas, oui. Oui, non, un dernier mot, c'était juste par rapport aux spectateurs et aux amoureux du théâtre. Un message 13h, 19h. Alors, soyez au rendez-vous, venez. On saurait vous accueillir, tout comme des rossignols qui, par leur chant, invitent le printemps. Comme chaque année, en tout cas, de belles choses sont proposées du côté du Théâtre National Bachtazi. Vous pourrez bien évidemment revenir quand vous voulez pour parler. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Anissa, merci au plaisir. pour le choix de l'invité de cet après-midi, de la thématique. Le théâtre, nous aimons beaucoup dans cette émission. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain avec Hasna Zouberi. La semaine prochaine, c'est Myriam Oussaïd qui sera à ma place exceptionnellement. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.